Donc bonjour à tous. On est aujourd'hui avec Maël et moi pour vous parler de l'outil Gravity et plus généralement des API Managers. Donc pour cette présentation, ça va être découpé en trois parties. On aura une petite partie d'introduction à qu'est-ce qu'un API Manager en général. Ensuite, on présentera l'outil Gravity plus particulièrement. On fera une petite démonstration de l'outil. Et ensuite, on finira sur un dernier petit mot rapide sur un partenariat qu'on a signé avec Gravity. Okay, donc, en introduction, pour introduire ce sujet, on va prendre un exemple. On va prendre une entreprise. Donc, on va imaginer une très grosse entreprise qui a un système d'information composé de plein d'outils. Donc, ils vont avoir un Google pour administrer l'annuaire de ses employés. On va imaginer un ERP pour tout ce qui va être référentiel client, fournisseur, produit, tout ce qui va être achat et vente, des questions de logistique, etc. Un système BI pour fournir des indicateurs performance, etc., etc. Tout plein d'outils. Et cette entreprise-là veut mettre à disposition l'ensemble de ces outils à l'ensemble de ses services en interne. Donc, par exemple, qu'un service de développeur d'application puisse accéder à la liste des clients pour faire une application de rendu ou des choses comme ça. Elle veut également mettre à disposition ces données à des partenaires ou à des clients pour avoir la liste des achats, le catalogue produit, etc., etc. Et également, elle veut mettre à disposition ces données à du grand public pour avoir la liste, par exemple, de ses antennes ou la liste de ses produits avec les prix, etc., etc. Donc, si elle veut faire ça, elle va être confrontée à plusieurs problématiques. La première, c'est comment elle va pouvoir gérer tout ce qui est sécurité et autorisation d'accès aux données. On peut imaginer que le grand public ne peut pas accéder à la liste des clients d'une entreprise ou à la liste des achats qui a été effectués. J'ai quand même des petites données sensibles, donc faut plutôt le sécuriser. Et pareil, même au sein d'une entreprise, l'ensemble des services de l'entreprise n'a pas le droit de voir toutes les données de l'entreprise. Donc ça, il faut pouvoir dire qui est la personne et à quoi elle a le droit d'accéder. Ensuite, quand vous allez mettre à disposition ces données à vos partenaires, par exemple, vous allez pouvoir avoir plusieurs offres commerciales, des offres avec plus ou moins de limitations et plus ou moins d'accès. Ensuite, il faut, surtout si vous exposez vos données au grand public, pouvoir les protéger de toute augmentation soudaine de trafic. C'est un moment où vous recevez 5 millions de requêtes en une seconde, il y a peu de chances que vos serveurs en face tiennent le coup. Et si vos serveurs tombent, c'est tous vos systèmes informatiques qui tombent parce que tout s'est relié via ces API. Donc, il faut pouvoir sécuriser et protéger vos serveurs là-dessus. Ensuite, vous voulez aussi pouvoir savoir si vos API sont en vie, si elles répondent. Si une API qui répond des erreurs 500 pendant une minute, vous voulez en être informé parce que ça veut dire qu'il y a une action à faire et potentiellement, il peut y avoir des outils qui ne fonctionnent pas parce que les API ne sont pas disponibles. Vous voulez également pouvoir répertorier l'ensemble des API en un seul endroit. Parce que si une personne veut savoir quelle donnée est accessible, sous quelles conditions, etc., il est juste à un seul endroit, il voit une documentation, il voit les données envoyées, les données reçues, etc., etc. Et également, vous voulez pouvoir manager le cycle de vie d'une API. Vous voulez pouvoir démarrer une nouvelle API, l'arrêter, indiquer qu'elle est dépréciée, etc., etc. Donc là, pour faire ça, vous avez deux possibilités. Soit vous allez installer tout un tas d'outils qui vont s'adresser à un cas particulier. Donc, un outil pour gérer le trafic, un outil pour gérer l'accès aux API, etc., etc. Donc là, on comprend bien que on va se retrouver avec un écosystème assez varié et potentiellement à la fin une usine à gaz qui ne va pas fonctionner pour nous. Et donc la deuxième option, du coup, c'est de passer sur un API Manager. Donc, qu'est-ce qu'un API Manager? C'est tout simplement un outil qui est fait pour tout ce qui est gestion, contrôle, distribution et analyse des API. Donc, c'est pas lui qui va construire les API, c'est lui qui va rendre accessibles vos API. Donc, en fait, il va être entre vos clients, vos utilisateurs,
et vos endpoints. Donc, au milieu, vous avez l'API Manager qui va gérer et administrer donc l'accès à ces API, gérer les droits. Vous allez pouvoir appliquer tout un tas de règles sur vos requêtes. Par exemple, vous allez pouvoir faire une réécriture d'URL. Admettons si, comme l'exemple qu'on a pris tout à l'heure, on a tout un tas d'outils différents qui mettent à exposition des données via des API. On peut très bien imaginer que les URL qui vont être utilisées vont pas toujours avoir le même format. D'accord? Mais vous voulez que, pour une raison de simplicité et puis de cohérence dans votre SI, que tout le monde accède aux données avec le même format d'API. Donc là, vous allez pouvoir réécrire vos URL pour que ce soit exactement sous le même format, sous le même code. D'accord? Vous allez également pouvoir faire des mocks. Donc des mocks, c'est vous allez simuler un retour d'API. C'est-à-dire que, admettons, vous avez une équipe qui part sur le développement d'une application. Et pour le développement de cette application, ils ont besoin de données renvoyées par une API, mais cette API, elle n'est pas encore mise à disposition parce qu'elle est en cours de développement. Donc, pour pas bloquer les développements de l'application, vous allez installer un mock, et en fait, ça va simuler le retour d'une donnée. Donc, vos développements peuvent continuer sans blocage. Vous allez pouvoir faire des transformations entre du REST et du SOAP. Si vous voulez que tout l'entrée de vos API soit forcément en REST, mais vous avez certains outils qui mettent à disposition leurs données que par du SOAP, là, vous allez pouvoir le faire. Vous allez pouvoir faire des routes dynamiques, etc. Tout un tas de règles de transformation. Ensuite, vous allez pouvoir mettre à disposition une documentation. Donc, en fait, il y a un portail qui est mis à disposition pour les développeurs qui va lister l'ensemble des API, les documentations, avec un système pour accéder aux API, donc un système de souscription, etc. On le verra un petit peu plus tard avec Gravity. Vous allez pouvoir gérer du load balancing. Si vous avez plusieurs API managers dans un même cluster, vous allez pouvoir gérer l'accès là-dessus. Vous allez gérer le file loader. Donc, si une API tombe, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je redirige vers une autre API ou est-ce que j'envoie une notification ou des choses comme ça? Donc voilà. Vraiment faire attention que l'API manager, c'est pas lui qui va construire les API avec les données, etc. Donc, lui, il est juste intermédiaire et gestionnaire d'accès. Donc maintenant qu'on a vu qu'est-ce qu'était un API Manager, on va voir plus précisément Gravity. Donc Gravity, c'est un éditeur lillois qui propose plusieurs offres. Donc une première offre qui est en open source, qui là comprend une brique d'API Manager, donc ce qu'on vient de parler, plus une brique d'Access Manager. Donc c'est une brique qui va vous permettre de gérer tout ce qui est authentification dans votre SI. Vous allez pouvoir faire du SSO avec. Vous allez pouvoir le connecter à des annuaires Google, à des annuaires LDAP. Vous allez pouvoir gérer les droits, etc., etc. Donc ça, c'est la partie open source, donc gratuite. Et vous avez l'offre entreprise, qui elle, pour le coup, est payante, où là, vous allez retrouver un Alert Engine. Donc un Alert Engine, c'est un module qui va permettre de gérer tout ce qui est notification sur vos API. Vous allez pouvoir paramétrer des règles. Par exemple, si une API me retourne des codes 500, plus de 3 codes 500 les 15 dernières secondes, j'envoie un mail. Si la consommation du trafic est supérieure à 1000 requêtes par seconde, j'envoie un mail. Des choses comme ça. Donc, vous allez pouvoir aller régler finement les notifications sur l'accès à vos API. Ensuite, le deuxième, c'est la partie Cockpit qui est sortie en début d'année, qui, elle, va vous permettre d'administrer les différents environnements de votre API Manager. Mettons, vous avez un environnement classique, dev, pré-prod, prod. Et ben là, c'est Cockpit qui va vous permettre de faire les migrations entre ces différents environnements. Quand vous avez développé votre API pour la dev, vous voulez le faire passer en pré-prod, ben là, avec Cockpit, vous allez pouvoir le faire tout seul. Alors que jusqu'à maintenant, c'était manuellement avec des exports et des backends. C'est pas une faute. Peut-être une faute. Il y a peut-être une faute. C'était pour voir si vous étiez bien attentif. Et du coup, le dernier point, c'est qu'avec la formule Enterprise, vous avez une offre d'hébergement cloud, donc en mode SaaS. Si vous prenez que la partie open source, c'est forcément on-premise. Donc là, on a mis un schéma pour illustrer les flux de communication entre un utilisateur et vos endpoints.
Donc, on va avoir vos utilisateurs ou vos processus back-end qui, en fait, vont pouvoir aller se connecter avec l'Access Manager, donc récupérer tous les droits, etc., etc. Et en fait, cet Access Manager va mettre à disposition un token que l'utilisateur va mettre dans ses requêtes quand il va aller contacter l'API Manager. Comme ça, celui-ci va pouvoir les vérifier auprès de l'Access Manager si l'utilisateur a bien droit d'accéder à la ressource qu'il veut accéder. Et ensuite, l'API Manager va contacter les endpoints et appliquer toutes les règles de transformation, toutes les policies, etc., etc. Et après, il va retourner la donnée donc, à l'utilisateur. Et du coup, plus particulièrement sur l'API Manager, la brique API Manager, elle est composée de 4 parties. La première, c'est la partie Gateway. Donc en fait, c'est elle qui va faire le lien entre les requêtes utilisateurs et les endpoints. C'est elle qui va appliquer toutes les règles de transformation, qui va qui va générer les notifications sur la consommation, etc., etc. Ensuite, on va avoir l'API console qui va être là pour administrer les API, donc mettre en place toutes les règles, toute la chaîne de traitement de la requête, la réponse, etc., etc. Donc c'est une interface graphique. Ensuite, on va avoir un API portail qui est donc le portail développeur. Là, on va avoir le catalogue d'API, on va pouvoir venir souscrire à des API, etc., etc. Et donc tout ça qui sont des applications front, en back-end, il y a un API qui est un REST API qui permet de récupérer les configurations qui sont faites par les utilisateurs pour les envoyer vers la gateway. Donc si c'est bon pour vous, on a fini la présentation théorique. Donc, je vais laisser Maël prendre la souris puis il va faire une démonstration de quelques cas d'usage de l'API Manager avec Gravity. Yes. Donc, moi, je vais vous présenter un petit peu la partie vraiment pratique de l'API Manager. Concentrer sur l'API Manager parce que je pense qu'on n'aura pas le temps de tout voir. Donc là, en fait, on arrive tout de suite sur la console, en fin de compte, développeur de l'API Manager. Je vais essayer de vous présenter en fait un cas d'usage où on va avoir une API qui va être fournie en mode gratuite à tous les utilisateurs de façon publique et donc on va pouvoir lui ajouter des règles pour montrer que c'est bien une API gratuite avec des latences, ce genre de choses, des quotas et en plus d'un autre côté une API un peu plus sécurisée dans lequel ça va être sur un plan partenaire et on aura un accès illimité en fait à l'API. Donc, je vais créer cette API là. Donc, en fait, ici, on arrive directement sur la création de l'API. Donc, on a deux choix. Gravity a récemment initialisé en fait un designer qui nous permet en fin de compte de créer nos règles et nos plans en fait de façon graphique. Auparavant, c'était 100% en mode formulaire. Moi, je vais vous montrer un petit peu le design studio et qui est plutôt sympa. Tac. Donc, on commence par préparer notre API. Donc, moi, je vais créer une démo. Hop, on va pas aller très loin au niveau des noms. Le contexte. Donc là, en fin de compte, le contexte path, ça va être le point d'entrée de votre API pour vos utilisateurs. C'est avec celui-ci que vos utilisateurs vont pouvoir faire leurs appels REST. Hop, donc moi j'ai choisi en fait de prendre une API que fournit Gravity, ici. Gravity par défaut quand on l'installe, il nous fournit trois petites API qui nous permettent de faire des tests. Donc je vais prendre l'API qui nous permet de faire de récupérer l'heure qu'il est. Hop, et donc je l'appelle, je mets le contexte path, donc le time. Hop. Donc là, ici, on va renseigner notre endpoint, donc le point d'entrée de notre API concrète.
Hop, donc là, ici, c'est What time is it? On arrive en fait là, à ce moment-là, sur les plans. Donc les plans, c'est ça va nous permettre de définir la sécurité qu'on va mettre en place sur notre API. Donc on peut en créer plusieurs. Donc c'est ici qu'on va pouvoir montrer qu'on a deux plans, donc un plan gratuit et un plan payant. Je vais commencer par créer le plan gratuit, on reviendra après sur le plan payant. Donc hop. Donc ici, on met en place donc la sécurité. Donc je mets aucune clé, donc elle est publique à 100%. Hop. Et je mets aucune autre règle pour l'instant. Pour vous montrer que en 3 clics, on peut exposer une API. Donc là, on n'a pas de doc associé, mais on peut ajouter du coup une documentation, que ce soit du Swagger, du Markdown ou autre chose. Hop. Voilà, donc là, on a créé notre API. On peut tout de suite la déployer. Hop. Donc, on peut voir que donc là, ça nous génère, si on revient dans notre liste d'API, on voit du coup que j'ai mon API démo qui est ici avec mon context path time. Parce que je viens ici, on a le détail de notre API avec les différents plans. Donc là, j'ai mon plan gratuit. Et je vais mettre en place je vais vous montrer déjà qu'on peut accéder à notre API de manière gratuite. Donc là, en fait, si j'appelle donc mon API, on reçoit la réponse donc avec l'heure qu'il est, en GMT. Hop. Nous, ce qu'on veut faire là, ça va être du coup de mettre en place un plan partenaire. Donc, on génère un second plan. Hop. Hop, hop, hop. Ici, en fait, on peut sélectionner différentes choses. Ça va être une question de subscription. C'est par la suite, je vais vous montrer en fait le catalogue d'API. Ce catalogue d'API va permettre du coup aux utilisateurs, donc aux développeurs, de voir les différentes API qui sont disponibles. Les utilisateurs peuvent souscrire à une API et on peut faire le choix de auto-valider les souscriptions ou sinon les manager à la main. Et donc à chaque fois qu'un utilisateur veut accéder à une API, on va lui valider l'accès ou non. Hop. Là, on choisit notre type de sécurité. Donc, on peut choisir OAuth2, JWT, API Key ou, encore une fois, Keyless, mais ça ne nous servira pas. OAuth2, on peut aller se brancher à un Identity Provider ou encore un Auth Access Management qui est fourni par Gravity. Nous, on va choisir une solution plutôt simple, une API Key. Hop. Et je mets aucune restriction pour l'instant sur sur ce plan. Ici, donc en fait, on peut aussi gérer nos plans. Donc là, on l'a en mode staging, donc il n'est pas encore déployé, il n'est pas encore disponible à nos utilisateurs. Après, on peut le publier, le rendre déprécié ou fermer en plan. Donc moi, je vais publier mon plan. Je vais déployer. Donc là, à ce moment-là, si on reprend notre schéma, ici, en fait, on l'a paramétré au niveau de notre portail et notre console. Et c'est mis en place dans notre APIM, mais elle n'est pas encore déployée sur la gateway. Là, je déploie mon API sur la gateway. Hop. À partir de ce moment-là, si je viens sur mon catalogue, donc voilà un petit peu à quoi ressemble le catalogue. Donc on a un tableau de bord dans lequel après on peut retrouver un catalogue avec toutes les API disponibles. Je vois pas mon API parce que j'ai pas publié mon API sur le catalogue. Donc ça se fait de cette manière-là. Hop. Et là, si je refresh, on retrouve bien mon API démo. À partir de là, en fait, on va pouvoir voir que on a la possibilité de faire des possibilité de faire des tickets, de contacter en fin de compte le support
pourrait mettre des suggestions ou si jamais on a un problème avec l'API. Voilà. Visionner du coup tout ce qui est documentation de l'API mis en place par le développeur. Et aussi noter si on a envie, si on met l'API en fait disponible au grand public. Hop. Et avant de souscrire en fait à une API, on va d'abord créer en fin de compte une application, ce qui va nous permettre de dire bah moi je vais utiliser cette API pour telle application. Donc moi je vais créer une API, une application, je sais pas moi, du coup une application démo. Hop, on peut même mettre une petite image, c'est sympa. Ici, sur notre application, on peut avoir plusieurs types de sécurité. Donc là, on nous propose seulement le simple, qui est qui peut être du coup soit l'API key, soit un client ID qui est du coup un JWT, qui nous permet du coup de récupérer un token. Et donc c'est ici où on va renseigner notre clé de client. Et c'est du coup ensuite le gateway qui va aller vérifier avec cette clé si on a bien accès, si c'est bien nous et si on a bien accès à notre API. Donc là, type d'application, donc on va dire que c'est une application web. Et si jamais du coup on a un autre, si jamais on a par exemple un identity provider de mis en place avec notre access management, on va avoir le choix du coup d'avoir plus d'options pour donner les informations de connexion. Hop. Donc là, je souhaite souscrire du coup à mon application démo. Donc mon application, à mon API démo via mon application. Je vais choisir le plan partenaire. Hop. Voilà, donc là j'ai souscrit à mon API. Et on va pouvoir voir que j'ai oublié un commentaire. Petit commentaire. Super. Hop. Et là, je peux créer du coup mon application. Voilà. Donc, on va pouvoir retrouver cette application et voir du coup les subscriptions qui sont faites. Donc là, j'ai mon API. Elle est en attente du coup de confirmation par le développeur qui va valider cette souscription. Si on vient ici, du coup, on voit que j'ai une demande en attente et je viens l'accepter. On peut lui donner une date du coup de validité et ça nous fournit du coup une API key qu'on peut retrouver du coup sur notre portail. Hop. Si je refresh, on voit qu'elle a été acceptée et je retrouve mon API key qui va me permettre du coup de contacter de manière sécurisée mon API. Là, je vais récupérer mon API key et on va pouvoir du coup appeler l'API avec le plan partenaire. Donc ça nous retourne toujours, donc là pour le coup on n'a pas mis de règles, quoi que ce soit, donc ça nous retourne le temps. À présent, on va essayer de mettre quelques règles sur nos plans. Donc notre objectif va être un petit peu de limiter les accès à notre plan gratuit. Donc par exemple, je vais y mettre un quota. Donc, il va pas pouvoir, la personne qui va avoir accès en gratuit, il va pas pouvoir faire plus que, par exemple, 3 appels dans la journée. Hop. Donc, je valide ceci. Donc, à chaque fois qu'on fait une modification, il nous prévient qu'on l'a modifié. C'est enregistré dans notre API REST, mais pas c'est pas déployé sur la gateway. Hop, je déploie. Et un petit truc sympa sur le designer, c'est qu'à chaque fois qu'on choisit un des éléments qu'on peut... je vous ai pas présenté le designer, c'est vrai. Là, ici, on retrouve les différents plans. Donc là, on a les règles qu'on peut appliquer sur toute l'API. Là, on a les règles par plan. Donc on voit bien que là, ici, j'ai rien. Là, ici, j'ai un quota. Et là, ensuite, ici, on a les différentes policies qu'on peut appliquer du coup sur notre request ou notre response. Donc les requests, c'est celles qui arrivent du coup de nos utilisateurs à notre gateway. Et la response, c'est de notre endpoint, la réponse de notre endpoint à notre utilisateur. Donc, on peut y appliquer du coup des règles, tout type de règles. Donc, on trouve ici, à chaque fois, comme je vous montrais ici,
on trouve une petite documentation qui nous permet de savoir comment l'utiliser. Donc, on peut filtrer par règle qu'on peut mettre sur les réponses ou les requêtes. Donc là, j'ai déployé mon API avec un quota. Donc, si je viens du coup sur mon API key, sur mon Postman, ici, je vais pouvoir faire du coup seulement 3 appels. Voilà. Donc là, j'ai dépassé mon quota pour la journée. Et je vais plus pouvoir l'utiliser. Si on revient ici, là, j'ai bien mon API key et je peux toujours appeler sans problème. Donc là, c'est un exemple de règle. Alors, il y en a beaucoup d'autres. Je peux vous faire présenter une deuxième règle rapidement. Par exemple, je veux que quand tu as un plan gratuit, ça va être beaucoup plus long pour récupérer la réponse. Et donc, je vais ajouter 3 secondes de latence à notre API. Je sauvegarde. Pour ce coup-ci, du coup, j'ai désactivé mon quota, vu que j'ai déjà atteint mon quota pour la journée. Donc, on peut les activer et désactiver sans avoir à redéployer l'API pour le coup. Hop. Et là, je déploie donc ma latence. Et on va voir que en gratuit, donc là, on voit le temps de réponse. Et ça va mettre 3 secondes, du coup. Donc, j'ai mis 3 secondes. 3 secondes et 9 secondes. Alors qu'en partenaire, on a toujours accès instantanément à l'API. Ouais. C'est toi qui choisis l'API en gratuit ou en partenaire? Oui, c'est ça. Et c'est quoi l'objectif derrière de faire l'un ou l'autre? L'intérêt, ça va être de pouvoir fournir, par exemple, un client, en fait, je sais pas moi, comment, est-ce qu'on a un cas d'usage là Admettons, tu veux mettre à disposition ta donnée à des partenaires et tu vas avoir plusieurs offres. Tu vas avoir une offre partenaire qui va t'autoriser que 1000 requêtes par jour. Et par contre, tu vas avoir l'offre premium, peut-être un peu plus cher, mais sans limitation. Ou alors avec une plus grande accès à des API. Un peu à la Google quand c'est ça. Du coup, tu vas pouvoir appliquer des règles par rapport à l'offre que ton client a payé. Voilà. Et dans l'équipe, on a aussi géré justement cet aspect cache, la tarification de tes API. Alors, il n'y a pas de module de tarification pour l'instant. Là, il y a la gestion technique des différents plans, mais il n'y a pas encore de moyens de paiement, en gros. De gestion de souscription à des plans, des choses comme ça. Donc, ça a géré un petit peu indépendamment, ça, pour le coup, pour l'instant. Et du coup, c'est dans leur backlog. Exactement. Ils ont l'objectif que vraiment tous soient intégrés au même endroit. Est-ce que j'ai fait le tour un petit peu? Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a par exemple, l'analytics. Donc, le portail développeur nous permet de voir un petit peu comment sont appelés nos API avec des différents graphiques, avec nos applications, nos plans, du coup, et pouvoir filtrer sur les plans, sur combien de fois on est appelé, le temps de réponse, etc. Également les statuts, la latence, voilà. On a pas mal d'infos. On peut aller voir du coup après plus en détail chacun des appels avec leur statut, et en plus on peut rentrer dans chaque appel et aller voir. Donc si on met en place un logging du body aussi, parce qu'on peut récupérer aussi tout ce qui est envoyé et reçu par l'API. Et donc loguer tout ça et récupérer tout ça. Il faut savoir que toutes ces informations-là sont stockées dans un Elasticsearch. Donc, si jamais on n'a pas encore assez on va dire, de vues fournies par le dashboard de Gravity, il est possible de mettre un Kibana et du coup d'agrémenter encore plus nos graphiques. Une petite question. Ouais. Je vais qu'il y avait derrière des ressources serveurs qui sont prérequis pour Gravity. Et quand tu mets en place une API, il y a potentiellement plusieurs requêtes en même temps. Oui. Moyen de gérer, de voir justement les ressources utilisées, voir si c'est optimisé sur ton serveur.
s'il n'y a pas assez de ressources. On peut voir du coup déjà ce qui se passe sur notre gateway et comment elle est utilisée. Tac, tac, tac. On a tout le détail de notre. Normalement, il est ressources. C'est où? J'ai oublié. On a ressources. Ou même un, je sais pas, un système de priorité. Si tu as plusieurs API, lesquels sont prioritaires par rapport à d'autres. Ça normalement il a pas besoin d'avoir de priorité. Il va être capable du coup de scaler en fait en fonction des besoins. Et puis il est possible de mettre plusieurs gateways en plus. Donc si jamais on voit qu'on a beaucoup de ressources, on peut rajouter une gateway qui va refaire le travail et du coup jamais être limité. Euh, Et après, sur la partie alert engine aussi, Enterprise, ah tu oui. peux venir dire de monter une alerte si le CPU reste bloqué à plus de 90% pendant un temps et être informé en disant ton serveur il commence à être un peu à la peine, donc tu as des moyens d'être notifié quand ça commence à limiter. Dans ces cas-là, il n'y a pas un moyen de dire si ces appels, certaines API, je les désactive pour moi, passer les priorités. T'as pas d'automatisation comme ça. Après, si tu reçois la notification et du coup, tu fais manuellement les actions que. Ouais. Tu avais une question, Camille? Oui. Les logs, ils sont indexés dans Elastic? Oui, donc la question de Camille, c'était les logs sont-ils indexés dans l'Elasticsearch? Donc la réponse est oui. 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 Vous avez mis un petit banner par-dessus pour avoir les statuts. Alors là, non, parce que c'est vraiment le dashboard mis en place par Gravity. Donc c'est vraiment sans rien faire, on a ça. Et après, si jamais on veut plus d'informations, tu peux aller te connecter directement sur l'Elastic avec Antimana pour faire tout un tas d'autres analyses graphiques que tu aurais besoin. D'accord. Donc là, on a quoi? Est-ce qu'on a le statut du truc en même temps? On a le statut. Le statut. On a le nombre de requêtes par plan, par application. Lesquelles passes aussi vont être appelées le plus courant sur notre. Ton taux de réponse, ton taux de succès, etc., etc. Donc t'as pas mal de. Il y a déjà pas mal d'infos qui sont nécessaires du coup justement à la gestion de l'API au quotidien. Est-ce que j'ai fait le tour de... Il y a juste une petite dernière précision pour l'utilisation d'Elastic. Faut savoir que les logs dans Elastic, c'est des logs qui sont techniques. Donc en fait, après il y a une petite gestion à faire pour relier l'ID de l'API ou de la requête au nom qu'on a dans Gravity pour que ce soit pas. Il y a une petite partie configuration qui est non négligeable sur cette partie-là. Ouais, on a fini la démo. On a fini je te laisse reprendre la main. Donc là, sachant que là, ce qu'on vous a montré pour la démo, c'est vraiment une infime partie de tout ce qui est possible avec Gravity. Mais là, l'idée, c'était vraiment de vous montrer, grosso modo, à peu près les possibilités et vraiment à quoi sert et l'enjeu d'avoir un API Manager quand on met à disposition des données. Et du coup, un petit dernier mot rapide pour vous signaler qu'on a... Oui. Est-ce que vous avez parlé du prix ou pas? Non, on n'a pas parlé de tarification. Donc un petit dernier mot pour parler partenariat. On a signé un partenariat avec eux, avec l'éditeur Gravity. Donc ça nous met plusieurs avantages. Le premier, c'est qu'on a une version entreprise à disposition sur nos serveurs pour pouvoir venir tester, voir si des cas d'usage peuvent être répondus, etc., etc. Et voir un petit peu ce qui peut être fait, ou même faire des démonstrations à des clients. Et donc voilà. Ensuite, on peut être accompagné par l'éditeur pour tout ce qui est avant-vente et choix architectural. Donc si à un moment vous avez des clients qui ont des gros besoins très complexes, où il faut une connaissance pointue de Gravity, etc., etc., on peut faire appel à l'éditeur qui nous accompagne sur le sujet. Et dernier avantage, qui est noté là, c'est qu'on peut on a un contact chez eux
pour toute question technique ou fonctionnelle. Voilà, si un client vous pose une question, est-ce qu'on peut faire ça? On peut très bien rediriger la question chez Gravity pour avoir vraiment une réponse fiable et être sûr de nous. Donc voilà, c'est fini pour nous. Merci de votre attention.